Bonjour, c'est Gabriel Alonso pour méditer la parole de Dieu avec toi. Elle nous dit ceci aujourd'hui. Que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes. Répondez à chacun comme il faut. C'est un texte que l'on trouve dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4 et le verset 6. Une autre version dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tout le début du chapitre 6, l'apôtre Paul nous exhorte à la prière et à la sagesse. Sagesse notamment à l'égard de ceux qu'il appelle ceux du dehors, à comprendre comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus et qui quelquefois nous entraînent dans de longues et laborieuses discussions sans fin. Des échanges qui potentiellement peuvent être exaspérants lorsque nous oublions que nous aussi, nous étions dans la nuit avant notre conversion. Je trouve que l'entretien de Jésus avec Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3 est fascinant et tellement instructif. C'est un dialogue de sourds, dirait-on, puisque Jésus lui dit des choses très profondes que lui, Nicodème, prend au premier degré. Lui aussi est dans la nuit et très symboliquement, il vient auprès de Jésus de nuit. À l'heure où tout bon rabbin étudiait les Écritures, mais je crois aussi que Nicodème vient à Jésus avec sa nuit, ses questions, ses interrogations et sa confusion, chargé de toutes ces choses qui tournent sans cesse dans sa tête. Le Seigneur accueille ces questions, il accueille sa confusion et veut y répondre par le Saint-Esprit. Et tout ce dialogue avec Nicodème, que je t'invite à étudier, nous apprend une chose. Le salut, la nouvelle naissance, ne sont pas le fruit de notre intelligence, de notre faculté à comprendre. Non, c'est par la foi que j'accède à l'œuvre de Christ. Et de ce fait, lorsque je partage mon parcours avec ceux du dehors, comme dit l'apôtre Paul, il est impératif que je me souvienne de cela. Je dois être sage et patient, sachant que ce ne sont pas les mots qui vont convaincre l'autre, mais plutôt ma vie, véritable lettre ouverte, livre ouvert, en particulier lorsque l'autre me connaît et voit très distinctement la différence entre l'individu que j'étais et celui que je suis devenu. Combien d'heures interminables j'ai passé à vouloir convaincre, avec des arguments, des raisonnements sans fin et sans résultat. Le dialogue était centré sur l'intelligence et ne donnait pas de fruits. Pense à cela lorsque tu parles de ta foi avec ceux qui rejettent ton argument. Prie pour eux. Prie alors que tu partages ta foi. Prie pour que l'autre soit touché par le Saint-Esprit. Comprends qu'il est lui aussi dans la nuit et a besoin de la lumière. Non pas la lumière de l'intelligence, mais la révélation du Fils de Dieu et de son amour pour l'humanité. Et alors que tu témoignes de lui, crois en la promesse que tu sauras par le Saint-Esprit comment il faut répondre. Alors que tu aimes l'autre, alors que tu vois la nuit sombre qui l'enveloppe, l'Esprit Saint te donnera les paroles qui toucheront son cœur. Il te donnera même peut-être de voir l'autre ayant accepté le salut, l'homme nouveau, racheté et en chemin vers une sainte transformation. Alors prie chaque jour avant de commencer ta journée, prie pour les conversations que tu pourrais avoir, les rencontres, la providence de Dieu. Et lorsque tes partages te conduisent dans des discussions sans fin, sache te retirer avec douceur et avec amour. Et souviens-toi de Jésus avec Nicodème. Lorsque l'autre ne te comprend pas, lorsqu'il rejette tes paroles,
ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu a terminé son travail. Nicodème était là à la mort de Jésus et à sa mise au sépulcre. Il n'était plus dans la nuit. Il avait compris. Sois béni et partage-moi ton témoignage dans les commentaires. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire tous les commentaires.